travers l'adoption du cadre réglementaire conjoint avec le ministère de l'Industrie et du Commerce relatif aux performances énergétiques minimales, publié au bulletin officiel numéro 7334 du 12 septembre 2024. Plus précisément, les arrêtés numéro 1529-24 et 2040-24, fixant désormais des seuils de performance énergétique minimale et rendent obligatoire l'étiquetage énergétique des climatiseurs et des réfrigérateurs mis sur le marché national pour les moteurs électriques. Ces dispositions s'inscrivent pleinement dans la mise en œuvre de la loi numéro 4709 relative à l'efficacité énergétique qui vise à optimiser la consommation énergétique des citoyens et des acteurs économiques, à l'importance de l'efficacité énergétique ainsi que la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la réussite, mettre en lumière leur impact positif sur la performance énergétique des équipements et ceux. Nous sommes convaincus qu'une meilleure compréhension des exigences stipulées dans les arrêtés permettra non seulement de renforcer la compétitivité du secteur du froid et des moteurs électriques au Maroc, mais aussi de contribuer à une économie plus sobre en énergie, plus compétitive et plus respectueuse de l'environnement. En conclusion, je tiens à saluer l'ensemble des participants pour les efforts, tant publics que privés, et je vous encourage à tirer pleinement profit de cet atelier pour assurer la mise en œuvre réussie de la réglementation. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des échanges riches et constructifs. Merci. Le Maroc a créé ce centre de développement des énergies renouvelables pour développer la ressource. Et bien sûr, ce centre il a beaucoup travaillé sur les énergies renouvelables pour les années 80, notamment le pompage solaire, le gisement éolien et aussi le développement des projets de biogaz avec des digesteurs qui ont été un programme national à l'époque pour tester un peu les biodigesteurs, notamment en milieu rural. Donc, par la suite, il a travaillé sur l'électrification rurale et aussi en 2010, il a connu sa première transformation pour élargir ses missions à l'efficacité énergétique en plus des énergies renouvelables pour devenir l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. En 2016, il a connu, il y avait même à l'époque, en 2016, une restructuration du secteur énergétique national qui a créé deux pôles, le pôle énergie renouvelable confié à Mazen et l'efficacité énergétique confiée à l'armée. Donc c'est pourquoi elle est devenue l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Qui sont été déposés ça en efficacité énergétique et renouvelable, plus 18 laboratoires qui ont été créés et plus de 800 chercheurs engagés dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies nouvelles. Et plus bien sûr de 60 projets de collaboration. Donc c'est tout cela, vous pouvez toujours visiter les sites web, que ce soit de l'UBZ, bien des universités qui sont engagées dans ces domaines. Et on a également la sensibilisation et la communication, bien sûr, qui est prise par l'AME. C'est à travers les canaux, bien sûr, les canaux traditionnels, TV, radio, et les réseaux sociaux, sensibilisation des professionnels tels que l'atelier d'aujourd'hui. Des caravanes régionales ont été également organisées. Les supports de communication sont toujours publiés et renouvelés. Donc, le renforcement de capacité des professionnels et des acteurs locaux, l'élaboration des guides techniques. Et finalement, les activités. Sachant que moi, je travaillais un certain temps, et là vraiment, j'étais en train de voir Google pour voir quels sont les gaz qui possèdent moins de 150. Et là, je découvre qu'il y a très peu. Mes collègues, ils ont déjà répondu à la question, mais ce qu'il y a, je vais partager avec vous ces données-là. Donc, les gaz dans les PRP inférieurs à 150, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout d'abord le R152A. De toute façon, il n'y a pas 56, hein, il y a 3 ou 4. Il y a le R454C,
qui possède 148, le R455A 145, et puis, comme ils ont dit mes collègues, R290 qui est le propane 3. Et puis le R717, l'ammoniac, oui, 0. Et puis le CO2, le R744, 1. Et puis ce qu'il a dit un collègue, le 1, 2, 3, 4, le 1, 2, 3, 4, soit le ZE, soit le YF qui possède 6 et 4. Donc vraiment, on est limité à un certain nombre de gaz. Et là, je découvre que pour appliquer cette loi, ça demande vraiment une grande compétence. Ce qui est bien, mais est-ce qu'on a préparé des formations à ces gens-là, etc. Voilà, et merci Simkaoui pour les précisions. En primaire, là, c'est pas la consommation finale. La consommation finale, ici, elle est de l'ordre de 16 millions de TEP, et non pas 22, mais c'est la consommation primaire. Et là, la dépendance aussi, je souhaite aussi attirer votre attention sur la dépendance. Vous voyez, c'est la première fois qu'on descend en bas de 90%. Aussi, l'augmentation du niveau de vie. Donc, il y a notamment, avec le sujet d'aujourd'hui, il y a un taux de pénétration important en termes de chauffage et climatisation. Il connaît juste l'heure de pointe pendant le soir, donc au coucher. Donc, mais maintenant, au Maroc, surtout pendant c'est les MEPS pour justement atténuer et abaisser cette demande énergétique liée à un chauffage et à la climatisation. Voilà juste un petit rappel pour le cadre réglementaire qui a été déjà évoqué par CIO. Donc pour dire que voilà que le cadre réglementaire de la loi. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Mohamed Yousfi, formateur, auditeur consultant au sein du cabinet LMM International Consulting. Aujourd'hui, on a assisté à un événement important organisé par l'AME GIZ sur l'étiquetage, sur les seuils énergétiques concernant le réfrigérateur, les climatiseurs, etc., etc. Et bien sûr, concernant les lois et les décrets qui viennent d'être publiés. Donc, bien sûr, l'échange était fructueux avec les gens de l'AME, avec les gens de la GIZ et surtout les professionnels. Donc je tiens à remercier tous les participants, à remercier aussi l'AME et la GIZ pour l'invitation. Et je dirais bravo pour l'AME pour cette action pertinente. Et espérons un jour que l'AME va s'occuper du bilan carbone parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'une institution, on a besoin d'un organisme qui va coordonner les actions en matière de bilan carbone, en matière de taxe carbone. Et merci de votre attention et je tiens à remercier aussi le journal La Qualité et l'Environnement qui assiste à tous ces événements et puis qui est là, qui est engagé avec tout le monde. Et à la prochaine pour un autre événement, Inch'Allah.